Bonjour les amis, bienvenue dans ma citadelle. Aujourd'hui, nous sommes mardi 7 juin et j'avais envie de vous tourner un petit vlog pour vous faire un petit aperçu de ma vie sur les réseaux, que ce soit sur YouTube, sur Instagram, sur Facebook et la façon dont je procède pour vous mettre tous ces posts que vous voyez tout au long de la journée. Alors, on commence ce petit vlog par une petite réception que j'ai eue dans ma boîte aux lettres. Je crois savoir ce que c'est et vous allez découvrir ça avec moi. C'est ma réception de pochette à livres de My Book Création. C'est Carole, elle s'appelle, la créatrice de cette petite boutique en ligne. Elle est sur les réseaux, elle est sur Instagram, je la suis et en fait ces pochettes elles sont juste magnifiques. Et souvent comme je vais lire au parc, de temps en temps je transporte mes livres et j'ai pas envie de les abîmer, donc j'aime bien les protéger. Donc on va regarder ça ensemble. Alors, vous voyez, il y a une petite carte, je vous la montre. Je vous mettrai le lien de sa page en description de la vidéo. Et du coup, regardez-moi ces jolies pochettes, elles sont sublimes. Donc là, il y a des petits instruments de musique. Voilà, elle est super jolie. Cette pochette, elle n'est pas pour moi. Je voulais l'offrir à une personne qui lit énormément et qui est très maniaque avec ses livres. Donc je pense que ça va lui plaire. Il y a celle-ci là qui est un peu plus pétante, mais j'adore. J'aime beaucoup les couleurs flashy. Et puis une en format poche. J'en ai déjà plusieurs de cette boutique-là, elles sont juste sublimes. Et en fait, j'adore. Donc voilà pour cette première partie de vidéo. Comme ça, vous réceptionnez en direct ça avec moi. C'est super gentil, j'adore, j'ai hâte de les essayer. On va voir ce que ça donne avec les livres. Alors maintenant, on se retrouve dans ma chambre. J'avais envie de voir ce que ça donnait avec les livres. Et vous voyez là... Sweet Revenge de Estelle Mascam des éditions Pocket rentre parfaitement dans cette petite pochette, donc c'est génial, je suis contente. Je voulais voir dans celle-là. Impeccable, et vous voyez, il y a encore de la place. Parce que celui-là, il n'est pas très gros, mais on peut en mettre, donc c'est génial. J'aimerais tester avec un livre poche. On va prendre un gros livre poche, et puis on va prendre un manga. N'importe lequel. Alors avec un gros livre poche, ça rentre, on a encore de la place, on peut mettre encore plus gros. Et avec un manga, je pense qu'il n'y a pas de souci du coup. Le manga un peu plus serré, puisqu'en fait il est un petit peu plus large. Mais vous voyez, on a quand même de la place. On a quand même pas mal de place. Et maintenant vous allez voir comment je procède du coup pour prendre en photo, pour vous y partager en story comme je fais habituellement. Souvent je prends les photos dans ma chambre parce que c'est là où j'ai le plus de luminosité et du coup c'est le plus pratique. Et généralement en fait vous voyez je pose une jolie couverture comme ça là, un joli plaid qui me sert quasiment qu'aux photos, des fois je prends des foulards, ça dépend. Et du coup je dispose les pochettes. Du coup, je vais mettre des livres à côté, comme ça, on verra un peu ce que ça donne avec les livres. Du coup, voilà, par exemple, je vais mettre celui-ci et un gros livre, comme ça, on va voir que les gros livres, ils rentrent aussi. Et on est prêt pour la photo. Donc là, vous verrez pas, parce que pour l'instant, j'ai pas de caméra, donc je filme avec mon téléphone. Donc, vous ne me verrez pas en train de prendre la photo, mais vous verrez sûrement la photo sur mes réseaux. Nous voici maintenant dans mon bureau. En fait, je suis installée du coup devant mes deux écrans d'ordinateur. Et là maintenant je vais commencer à trier tous vos commentaires pour le concours que j'ai lancé sur Instagram pour gagner 2 livres de ma bibliothèque. Et puis je vais poster la chronique que je souhaite aujourd'hui vous poster et vous programmer un article pour dans l'après-midi parce que cet après-midi je serai au travail donc je ne pourrai pas m'occuper du blog. Pour cela et pour que je sache tout ce que je dois faire en fait j'ai plein de petits carnets où je me note tout ce qu'il y a à faire. Je vous les montre un petit peu. Donc là par exemple, ce carnet vert, c'est mon vidéo de carnet YouTube avec toutes les vidéos que je vous ai déjà tournées. Avec les vidéos que je vais vous tourner aussi. Voilà, vous avez un petit aperçu. Je note vraiment tout. Si je ne m'organise pas avec tous mes carnets, je m'en sortirai pas. J'ai tellement de choses à faire. J'en ai un rouge avec les services presse que j'ai effectués, tout ça, voilà. Où je note tous mes services presse, les dates à laquelle je dois les rendre... Tout ça. Là, ce carnet-là, c'est simplement pour m'aider à faire les vidéos. Comme ça, je note un peu tous les points importants que je dois absolument vous dire quand je vous fais des updates, des book hauls et tout ce qu'il y a comme vidéo et comme contenu sur ma chaîne. Et j'espère pouvoir en continuer à vous en faire plein.
Et du coup, là, c'est pour les articles que je vous poste sur le blog. Des fois, c'est juste des idées d'articles. Il y en a qui sont pas encore écrits. Et quand j'ai des idées, après, ça me dit « Ah tiens, j'ai pas encore écrit celui-là. » Et puis la semaine prochaine, j'ai un article à vous poster. Et comme ça, je vous poste tout ce qui va avec. Et là, c'est mon carnet pour mes lectures personnelles. Voilà, où je note tout pareil. Comme ça, je sais où j'en suis, parce que sinon, je m'y perds et c'est compliqué. Maintenant, vous voyez, là, je suis sur ma page Facebook. Je vais regarder toutes les personnes à qui je n'ai pas encore répondu. Et comme ça, je vais pouvoir prendre les noms et prendre en compte votre participation au concours pour gagner ces 2 livres. Donc là, je vais m'affairer à faire ça. Je ne vais pas tout vous montrer. Et puis, je vais faire pareil pour Instagram. Et puis, vous voyez, je note tout dans un fichier Excel. Comme ça, j'ai tous vos noms, je suis sûre. Et là, vous voyez, on est sur mon interface du blog et je vais vous poster juste après des articles. Donc, généralement, là, on est dans mes brouillons. Tous les articles, ils sont en brouillon. Il y en a un paquet, les chroniques, les articles, tout ça. Et comme ça, je vous les disloque au fur et à mesure. Je les écris d'avance. Généralement, je me fais les brouillons sur mon téléphone, donc je ne pourrai pas vous montrer. Et comme ça, vous voyez, aujourd'hui, je vais vous publier cet article-là. Je vous montre l'aperçu. Aujourd'hui, c'est ce qui va apparaître. Bon, quand vous verrez cette vidéo, ça sera déjà paru sur le blog. Donc là, c'est les réceptions que j'ai eues. Je vous avais déjà fait un post sur ces réceptions quand je les ai achetées pour vous montrer. Mais là, c'est vraiment détaillé avec les résumés des livres. Donc j'avais mis que les tomes 1 pour pas vous spoiler. Et aujourd'hui, c'est pareil. Je vais mettre la chronique de Can You Keep a Secret en ligne qui est déjà prête, qui est juste ici. Voilà un petit peu, et puis je vais aussi aller sur Simplement Pro pour vérifier où j'en suis dans mes services presse et si j'ai des demandes, je vous montre un petit peu. Donc là nous sommes sur l'interface du site Simplement Pro, c'est un site où les auteurs peuvent nous proposer des livres à lire et nous on peut leur en demander. Et du coup, là, vous voyez qu'à lire, je vais avoir la suite de Briseis que l'auteur m'a envoyé. Là, c'est tous ceux que j'ai traités déjà un petit peu. Voilà, comme ça, vous avez un petit aperçu. Et du coup, là, les services presse qui sont en ligne, que je peux demander ou pas. Donc, je vérifie un petit peu tous les jours, parce que des fois, j'ai des notifications pour me dire qu'un auteur m'en a envoyé ou pas. Ou je regarde s'il y en a un qui m'intéresse. Généralement, j'essaie de ne pas en prendre trop à la fois, puisque j'aime les rendre dans des délais assez courts. Du coup, je me cantonne à 5 services presse maximum en même temps, sachant que tous mes services presse ne viennent pas de ce site-là. Comme ça, vous voyez un peu l'envers du décor. Bon, maintenant, je vais travailler un petit peu sur le blog, vous me faire un peu tout ce que je vous ai montré, et puis on se retrouve tout à l'heure. Coucou, on se retrouve, il est 4h, j'avais une petite pause, et j'ai trouvé ceci qui venait d'arriver à la maison il y a 2-3 jours, enfin maintenant que vous aurez la vidéo, ce sera beaucoup plus loin, mais il y a 2-3 jours j'ai parlé des chroniques lunaires à mon chéri. Je lui avais dit que j'avais très envie de découvrir ce livre et voilà qui me l'a offert. Le premier tome, Cinder, des chroniques lunaires de Marissa Meyer. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve la couverture juste sublime. La robe de Cinder, elle est juste en surbrillance. Je sais pas si vous voyez très bien sur la vidéo. Et surtout, là, les écritures sont en relief. Non seulement c'est argenté, mais c'est en relief ici, mais également sur la tranche. Je vais essayer de vous montrer ça de plus près. Je sais pas si vous verrez bien. Vous voyez, là on voit bien la surbrillance, je pense. Il est sublime. En fait, j'en entends tout le monde parler et tout le monde me conseille les chroniques lunaires. Apparemment, c'est les personnages de Disney qui sont dans le futur. Ça fait un peu science-fiction. Donc, je vais vous lire le résumé, comme ça on le découvre ensemble. Humains et androïdes cohabitent tant bien que mal dans la ville de New Beijing. Une terrible épidémie ravage la population. Depuis l'espace, un peuple sans pitié attend son heure. Personne n'imagine que le statut de la planète Terre repose sur Cinder, brimée par son horrible belle-mère, car la jeune fille, simple mécanicienne à demi humaine, détient, sans le savoir, un secret incroyable. Un secret pour lequel certains seraient prêts à tuer. Dans ce passionnant mélange de contes de fées et de science-fiction, Marissa Meyer fait rencontrer Cendrillon et Star Wars. Ça peut être marrant. Franchement, j'ai hâte de lire ça, j'ai hâte de voir ça. Et puis bon, juste pour la couverture, ça vaut le coup de l'avoir dans la bibliothèque, je sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire, vous en commentaire, si jamais vous connaissez les chroniques lunaires, si vous les avez lues et ce que vous en avez pensé. Mais moi, je suis subjuguée par la couverture
Là, j'adore l'effet rougeoyant avec les nuages, tout ça, la robe, le carrosse. J'adore, franchement, je suis 100% fan. Ça a été une super belle surprise qui a égayé ma petite pause. Maintenant, je vais vous laisser puisque je vais retourner valider les commentaires du concours qui a lieu. Bon, je pense que quand vous aurez cette vidéo, les résultats du concours seront déjà tombés. Et surtout, après, je vais m'accorder une petite demi-heure pour lire parce que j'ai vraiment pas eu le temps de lire aujourd'hui. Et c'est quand même dommage puisque je peux pas vous faire de contenu si je lis pas. Donc je vous dis peut-être à tout à l'heure ou à demain. Bonjour les amis, aujourd'hui nous sommes mercredi 8 juillet et je vais commencer le montage de la vidéo. Il est 3h30, j'ai une pause d'1h15. Je vais en profiter pour commencer. La vidéo que je vais vous monter, c'est la vidéo sur Check Me Up, le manga de Maki Joji que j'ai hâte de vous présenter. Donc on s'y attaque. À l'heure où vous verrez cette vidéo, je pense que celle de Maki Joji sera largement sortie. Que je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe, le montage et tout ce qui suit. A tout de suite. Du coup voilà une partie du montage qui a été filmée. J'ai pas tout filmé puisque sinon il y en a vraiment pour des heures et ça va être un petit peu compliqué. Du coup là je vais continuer un peu le montage et puis j'espère que vous verrez la vidéo assez prochainement. Je pense que vous l'aurez déjà vue. Pour ceux qui se poseraient la question, j'utilise depuis peu Adobe Pro 2019. Du coup c'est un logiciel payant mais qui marche vraiment bien. Il y a quelques temps, j'utilisais Shotcut qui était un logiciel gratuit, mais malheureusement, pour cutter certaines parties de la vidéo, c'était un peu plus compliqué, ça manquait un peu de précision et je pouvais pas faire autant de choses. Et là, je commence un petit peu à apprendre les animations sur Adobe et c'est super, ça permet de rajouter un petit truc aux vidéos. Je pense que vous en étiez aperçu dans les dernières vidéos. Du coup, pour le montage de la vidéo, vous avez tout vu. Je pense que la dernière partie de ce vlog se concentrera sur comment je procède pour tourner les vidéos et tout ça. J'espère pouvoir vous faire ça demain. Normalement, demain c'est jeudi, c'est le jour où j'ai le plus de temps. Du coup, on va voir ce que ça donne et puis je vais essayer de vous montrer tout ça. Hello les amis, aujourd'hui nous sommes jeudi 9. Ouais, j'avais un doute sur la date. Et du coup, je vais continuer ce petit vlog en vous montrant comment je tourne un petit peu mes vidéos. Vous me verrez pas tourner parce que je tourne avec mon téléphone. Pour l'instant, j'ai un matériel assez médiocre. Le temps que j'ai les finances d'acheter une bonne caméra et tout ça. Là, je voulais simplement vous montrer un petit peu mon petit coin de tournage. Donc là, vous voyez, je me mets devant la bibliothèque du salon. J'ai le petit micro généralement que je pose, donc vous le voyez pas, mais ça me permet d'avoir un meilleur son. Et puis ici, vous avez le trépied, ma petite tasse de thé et les livres dont je vais vous parler. Voilà un petit peu pour le petit coin tournage. Aujourd'hui, je vais vous tourner une vidéo sur un update manga de divers mangas. Je crois qu'il y a Your Little Secret de Emma Toyama, il y a Yuna de la pension de Taida Hiromiura, il y a l'atelier des sorciers de Kamome Shirahama. C'est que des mangas aujourd'hui que je vais vous présenter, vous les verrez bien plus tard dans une prochaine vidéo. Je viens de terminer le tournage du coup de l'update manga. Alors le tournage s'est bien passé comme d'habitude, j'ai fait des petites bourdes et tout ça. Maintenant il me reste à faire des photos pour pouvoir faire la miniature de cette vidéo. C'est toujours le plus dur puisque en fait je suis souvent toute seule pour prendre mes photos. Des fois j'y arrive, des fois j'y arrive pas. Je joue un petit peu avec le retardateur. Et quand j'y arrive pas, je mets monsieur à contribution quand il rentre du travail et que je suis rentrée parce que souvent le soir c'est moi qui rentre après lui. Et voilà, on a un petit peu décalé niveau horaire. C'est pas facile. Je vais vous montrer les mangas dont je vous ai parlé dans la vidéo que je viens de tourner parce que j'ai pas pu vous montrer la vidéo en direct. Je trouve ça dommage, mais pour le jour où j'aurai un caméscope, peut-être que je pourrais vous faire un petit vlog en mode je me montre en plein tournage. Comme ça vous voyez un petit peu mieux l'envers du décor. Voilà, donc c'est tous les mangas dont je vous ai parlé dans l'update que j'ai tourné précédemment. Et puis je voulais vous montrer un petit peu comment je procède aussi pendant le tournage, puisqu'en réalité j'ai un petit cahier où je marque tous les points que je souhaite dire et qu'il ne faut pas que j'oublie. Je me fais pas un scénario où j'écris phrase par phrase et je récite mes phrases, je me mets des points importants
qu'il faut absolument que je pense à dire. Souvent je les suis même pas complètement, soit je développe un peu plus, soit je développe un peu moins, ça dépend de comment avance mon petit débit de parole. Et voilà un petit peu pour la petite histoire. Hello, aujourd'hui nous sommes vendredi 10 et du coup là j'ai une petite pause d'1 heure au travail, donc j'en profite pour avancer un petit peu sur le blog. Et là je vais vous montrer ce que je suis en train de faire. Actuellement là je bosse sur la préparation de toutes les sorties du jour que je vous poste sur Facebook tous les matins. Donc je regarde à peu près ce qui sort, je sélectionne les titres on va dire les plus importants et comme ça me permet de vous programmer les publications qui sortent à 7h30 tous les matins. Et puis après je vais mettre au propre les chroniques sur les derniers livres que j'ai terminés récemment. Donc il y a Notice for You de FJ Chen et il y a les 2 tomes de A Little Secret de Emma Toyama, le 3 et le 4 que j'ai terminé la lecture hier. Donc je vais mettre les chroniques au propre sur le blog. Et puis je vais les mettre après en mode brouillon jusqu'au jour où je vais publier, parce que je vais pas toutes les publier en même temps. Comme vous pouvez le constater, en fait, je regarde les sorties du jour sur Booknote, parfois Babelio, mais je préfère l'interface de Booknote pour les sorties du jour. Comme ça me permet de savoir ce qui sort quel jour, à quel moment. Et après par la suite j'enregistre les images pour vous les partager tous les matins. Pour cela j'utilise Creator Studio qui est un outil qui me permet de programmer toutes les publications Instagram et Facebook assez facilement. Voilà un petit peu pour la présentation. Et du coup pour les chroniques j'ai envie de vous montrer comment je fonctionne. Pour les chroniques tout simplement je fais un copier-coller de mes notes que après je vous partage. Donc vous voyez j'ai un dossier livre, là je mets les chroniques, livre lu à publier. Donc là j'ai les modèles pour les mangas comme pour les romans. Donc par exemple là c'est pour un des tomes de A Little Secret. Je fais un copier-coller de mes notes. Je corrige après les syntaxes, les fautes d'orthographe et tout ce qui va avec. La mise en forme, voilà. Tac, mettre sans interligne, non gras, voilà. Ensuite du coup je corrige toutes mes fautes d'orthographe. Je mets mes petites notes en étoiles sur 5 sur chacune des catégories. Je fais une moyenne de ces catégories. Par exemple, si, imaginons, je tombe à 4,5, 5,1, enfin 4,51 plutôt. Par exemple, je vais arrondir à 5. Et si je tombe par exemple sur 4,32, je vais arrondir à 4. Je trouve ça un peu moyen de mettre une étoile et demie. C'est pas très clair si je mets avec une virgule, vu que je ne veux pas mettre une demi-étoile. Donc voilà un petit peu comment je fonctionne. Ensuite je fais le copier-coller de ceci, j'y mets sur le blog, vous voyez je fais un nouvel article et puis je copie et colle ce que j'ai préparé, comme ça j'ai toute la mise en forme et la mise en page de près. Voilà, c'est tout pour l'envers du décor, ce sera la fin de ce petit vlog. J'espère que cela vous aura un petit peu éclairé sur ma façon de faire, ma façon de procéder. Bon, vous n'avez pas tout vu, puisque je peux pas tout vous montrer non-stop dans la journée, c'est un peu compliqué de tout filmer. Mais comme ça, vous avez une petite idée de tout le travail que c'est, de tout le temps que ça prend, et qui est assez colossal, mine de rien. J'espère que ce petit vlog vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Et puis si vous avez envie de discuter de quoi que ce soit, c'est pareil, je vous répondrai comme toujours. Je vous fais des bisous et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.